Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet qu'on entend énormément aujourd'hui, la michto, et notamment le rapport à l'argent. La fameuse michto, on en a déjà toutes rencontrées, on connaît toutes dans notre entourage une femme qui est prête à entretenir une relation pour être entretenue ou pour avoir du matériel, une certaine situation sociale. Alors déjà pour reposer les bases, déjà je trouve que le mot michto, c'est un mot qu'on utilise à tort et à travers. En réalité on entend ça partout, un mec qui a payé un resto à une nana ou voilà, qui lui a fait un cadeau, etc. Et puis derrière la relation n'a pas abouti, voilà, tout de suite on va dire c'est une michto. Enfin bref, vraiment on va avoir une célébrité, un homme célèbre qui a beaucoup d'argent, on va présenter sa femme sur les réseaux, on va avoir des déferlements de haine dans les commentaires, c'est une michto, alors qu'on ne connaît pas leur passé, on ne connaît pas leur histoire. Bref, moi c'est un truc qui me saoule. Les femmes de michetonneuses, de profiteuses à tort et à travers, c'est vraiment nous décrédibiliser le travail qu'on fait, l'argent durement gagné, toutes ces femmes là qui sont droites dans leurs bottes et qui n'ont jamais profité de personne. Et ben c'est une grande majorité. En réalité les michetonneuses c'est une minorité et on nous fait toutes passer pour des michetonneuses parce que voilà, ça arrange bien les hommes. Faut bien nous trouver des défauts en même temps. Donc voilà, mais c'est vraiment un truc qui me saoule. Les hommes qui généralisent en disant oui c'est toutes des profiteuses, toutes des michtos, voilà, parce qu'ils ont eu une ou deux mauvaises expériences, je trouve ça très facile. C'est comme les femmes qui disent c'est toutes des bâtards lorsqu'elles ont été trompées une fois. Ok, tu peux le dire un temps, mais à un moment donné il faut se rétablir, il faut passer au-dessus, relever la tête, et voilà, il faut arrêter de faire des généralités. Si on faisait tous des généralités, franchement ce serait la guerre de partout. Donc à un moment donné il faut arrêter ça. Oui, il y a des michetonneuses, mais ça reste une minorité. Il faut arrêter de généraliser, parce qu'en généralisant, messieurs, vous manquez de respect aux femmes en général, et on oublie toutes ces mères célibataires, toutes ces femmes seules, toutes celles qui galèrent et qui essayent de vivre dignement, sans jamais profiter de personne, qui accumulent 2 ou 3 emplois, etc., etc. Toutes ces femmes dignes qui travaillent dur, et ben on les décrédibilise et vous leur manquez de respect en généralisant de cette façon. Donc vraiment déjà il faut stopper ça. Quand on voit tous les hommes qui se barrent et toutes les familles monoparentales dont la majorité ce sont des femmes, on n'est pas là à traiter les hommes H24 de lâches, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas lâches, mais il y a quand même des gens, voilà, des hommes une minorité qui vous rendent une image de lâche, et pour autant on sait faire la part des choses. Donc messieurs, je vous prie, vous êtes fait avoir une fois, ok, ça arrive, mais toutes les femmes ne sont pas des michtos. Donc on boit de l'eau, une tisane, on se calme. Que tous ces hommes-là qui généralisent et qui traitent les femmes de michetonneuses à tort et à travers, en réalité, vous êtes profondément frustrés. C'est véritablement pour cacher un manque de virilité, un manque de... vous êtes frustrés en fait. Donc vous déferlez cette haine contre les femmes, parce que vous-même, vous savez que vous n'êtes pas à la hauteur d'être un homme, donc vous préférez rejeter la faute sur les femmes, décrédibiliser les femmes, leur manquer de respect au quotidien, plutôt que d'assumer votre frustration et votre incapacité à être un homme digne de ce nom. Bizarrement, la plupart du temps, les hommes qui sont là à traiter les femmes de michto, ce sont ces hommes qui soit gagnent pas très bien leur vie, soit n'ont absolument rien à apporter financièrement parlant, je parle, matériellement parlant, à une femme, juste parce que voilà, ils ont vu 2 michtos carré VIP en boîte la semaine dernière, toutes les femmes sont des michtos. Non, déjà on se calme, toi tu n'es pas la cible des michetonneuses, ou à part d'une nana qui veut te michetonner un verre, c'est tout, mais vraiment tu n'as rien à offrir matériellement à une femme, donc arrête de crier michto partout. Quand on entend ces hommes donc, qui critiquent les michtos, les femmes vénales, etc. H24, alors que vous-même vous avez des comportements qui vont attirer que ces femmes-là, parce que mon grand, quand tu vas en boîte le week-end et que tu dépenses ton salaire dans des tables, à mettre les bouteilles, à faire le kéké en boîte et tout, à un moment donné, crois pas que ça va être une nana hyper intelligente, hyper posée, une fille qui gère sa vie, qui gère son argent, qui a la tête sur les épaules, qui va être intéressée par toi. Ton comportement fait le type de femme que tu attires. Un homme responsable, intelligent, posé, discret. Les michtos en fait elles vont même pas te remarquer en fait, alors que si t'es là tu fais le kéké à dépenser toute ta thune dans les bagnoles, dans les boîtes de nuit, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Moi je te dis juste qu'en ayant ce comportement là tu vas attirer des michtos. Donc soit tu es prêt, tu assumes et ok c'est une relation consentie, tu sais qu'elle est là pour ton argent et toi tu es là parce que tu la trouves belle, tout ce que tu veux, bref, ok, dans ces cas là il n'y a pas de souci, mais toi tu es là, tu as ce type de comportement, tu attires ce type de femme et tu passes ton temps à les critiquer. À un moment donné remets-toi en question. À un moment donné, encore une fois, ça c'est typiquement de la société patriarcale. Quand on voit par exemple un vieux riche, etc., qui a beaucoup d'argent, et une jeune michto, voilà, clairement c'est affiché quoi, elle est là pour sa thune et tout, la nana elle s'en prend plein la gueule et le mec on lui dit rien, c'est normal. Alors il faudra m'expliquer en fait ce qui est le moins pire entre
une jeune femme qui veut profiter de l'argent d'un vieux qui est complètement consentant, parce que je suis désolée, mais s'il en est arrivé là, s'il a gagné cette thune là, et s'il a l'âge qu'il a, c'est qu'il a un minimum de jugeote. Donc croyez-moi, ce n'est pas un pauvre mec abruti, il sait très bien là où il met les pieds, il sait très bien que la nana avec qui il est, elle est là pour sa thune, déjà de une. Voilà, c'est pas un mec qui est en train d'être vraiment pris au piège, machin, non, non. Ces hommes-là, les hommes qui attirent les michtos, ils savent qui ils attirent, ils savent avec quel type de femme ils sont. Déjà, de une. De deux, cette jeune femme-là, qu'est-ce qu'elle a? Elle profite d'un homme, oui, après tu connais pas son passé, puis c'est pas non plus dans quelle galère elle a été, tu connais pas son histoire, bref. Voilà, elle profite d'un homme pour son argent, ok, elle avec un mec plus vieux pour sa thune, d'accord. Mais le vieux, il sait qu'elle est là pour sa thune. C'est une relation consentante, de bons procédés, un arrangement, voilà. Et alors, pourquoi vous êtes là à déferler votre haine sur la nana? Vous trouvez ça plus valorisant, un vieux qui est obligé de se servir de sa thune et qui se sert de la détresse et probablement de la vénalité d'une jeune femme pour avoir une belle femme à son bras, qui n'est même pas capable de séduire parce qu'il a dans la tête et il est obligé de se servir de son compte en banque? Vous trouvez ça plus valorisant? Lui, il ne mérite pas non plus d'être clashé? Alors, à mes yeux, aucun des deux mérite d'être clashé. À partir du moment où c'est une relation consentante, personne ne clash personne. Mais si vous voulez rentrer sur ce terrain-là, pourquoi est-ce que c'est la nana qu'on clash tout le temps? Du coup, un mec, quand il va inviter une nana au resto, il va l'inviter, il va payer l'addition, et par la suite, il se passe rien. Il va aller dire à ses potes, c'est une michto, machin, je l'ai invité dans un resto, là ça m'a coûté 150 balles, il s'est rien passé, machin truc. Moi par exemple, je suis indépendante, je gagne ma vie, j'ai ma société, voilà, j'ai jamais dépendu d'un homme, et encore aujourd'hui je ne dépends pas de mon homme, on fait moite-moite, on paye chacun sa part avec mon compagnon. Donc pour autant, pour les premiers rendez-vous, oui, j'aime que l'homme paye. Non pas parce que je suis une michto, mais parce que pour moi ça reflète certaines qualités. Voilà, un homme qui va prendre le risque d'inviter une femme qu'il connaît peu, sachant qu'il peut ne rien se passer derrière, c'est un homme voilà, qui va aller de l'avant, qui va prendre des risques, qui va un petit peu montrer qui il est, montrer que voilà, il n'a pas peur d'y aller, même si il faut qu'il perde un peu sa thune, et en fait, pour moi, ça reflète vraiment un état d'esprit, quoi. Un mec fonceur, un mec qui n'a pas peur, un mec qui sait où il met les pieds aussi. Enfin bref, ça reflète voilà, des qualités qui pour moi sont essentielles. Donc effectivement, si un homme au premier abord, pour les premiers rendez-vous paye l'addition, moi ça va me plaire. Pourtant, je suis pas une michto. Même s'il ne le fait pas, on va diviser, et c'est pas pour autant que je vais aller direct dire un ex, il a pas payé et tout. Mais c'est vrai que je vais partir avec quelques appréhensions. Pas en mode, ah là, il a pas de thune et tout, pas du tout, mais en mode plutôt, est-ce que c'est vraiment un mec qui est un homme et qui n'a pas peur comme ce que je désire avoir dans ma relation? Voilà, c'est tout. Donc déjà, arrêtez de traiter les femmes à tort et à travers. C'est juste que nous, mesdames, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Et en fonction des gestes que vous avez et les attentions que vous avez envers nous au début de la relation, ça va refléter certaines choses. De la base, on va descendre, on va pas passer la quatrième tout de suite. Premier encart, tu invites une femme au resto, c'est fort probable que derrière il ne se passe rien. Et même si elle n'a pas accroché avec toi, c'est pas grave, c'est pas pour autant que c'est une michto, c'est peut-être juste que elle a pas accroché quoi, tout simplement, et ça s'est arrêté là, basta. Faut arrêter de voir le mal partout, déjà de une, et de deux, toi en tant qu'homme, quand tu es intéressé par une femme et que tu l'invites au restaurant, à la base, c'est quand même pour passer du temps avec elle. Ça veut dire que tu apprécies sa compagnie et que en fait tu veux lui faire savoir, tout simplement que tu apprécies sa compagnie, que tu apprécies échanger avec elle, passer du temps, discuter avec elle, et que du coup ça te fait plaisir de l'inviter. À la base, c'est de la bienveillance en fait, c'est ça être une gentleman, c'est vraiment avoir de la bienveillance pour les femmes et faire comprendre à une femme qui te plaît que voilà, tout simplement tu la remercies de ce moment passé et du coup ça te fait plaisir de l'inviter au restaurant. C'est tout, basta. En même temps, toi si t'invites toutes les nanas que tu trouves un peu fraîches au resto, c'est ton problème. Il faut savoir aussi que quand tu es avec une femme sensée, une femme qui n'est pas une profiteuse, le fait de l'inviter, déjà ça va lui faire extrêmement plaisir, tu vas lui porter de l'attention et tu vas lui faire comprendre que tu as passé un bon moment avec elle, que si plus tard tu es amené à avoir une véritable relation sérieuse avec cette femme-là, dis-toi bien qu'elle te le rendra 10 fois même ce que tu as fait pour l'inviter au début. C'est une femme qui n'aura pas peur de prendre des risques pour toi, qui n'aura pas peur de se mouiller, qui n'aura pas peur de te soutenir financièrement et psychologiquement dans les épreuves difficiles de ta vie. Donc crois-moi, le jeu vaut la chandelle. Clairement, quand on dit je veux un homme riche, déjà c'est caricaturé, hein. Je veux pas un homme riche, je veux pas une limite sur le compte en banque, etc. Non, quand je dis je veux un homme riche, en réalité c'est que je veux un homme qui a une situation, ou en tout cas qui a quelque chose entre les mains dans le but de se créer une situation.
C'est-à-dire, déjà un homme qui a le même mindset que moi, qui a des ambitions et qui a, oui, l'ambition d'un moment donné devenir riche et avoir une certaine liberté financière, parce que moi c'est ma façon de penser. Donc j'estime que moi, en étant une femme ambitieuse, qui travaille dur et qui a fait énormément de sacrifices pour mes projets, je n'ai pas envie de me contenter d'un homme qui n'a aucune ambition, qui n'a pas du tout le même mindset que moi, qui ne fera jamais les mêmes sacrifices, qui se contente de ce qu'il a, alors que ce n'est pas de ma façon de penser. Tout simplement, moi je n'ai pas envie de me contenter de ce type d'homme. J'ai envie d'avoir un homme qui va partager ma vie et qui a au moins autant d'ambition que moi, et qui travaille au moins autant que moi. Donc forcément, quand tu as un homme qui a une intelligence et qui est courageux, qui travaille dur, à un moment donné ça va payer. Donc à un moment donné, oui, il aura une certaine situation financière. Et c'est ça en fait, tout tourne autour de déjà la compatibilité. Moi je veux un homme qui ait le même mindset et aussi la sécurité. Moi je travaille dur, c'est pas pour qu'un homme se contente de ce qu'il a, le mec qui partage ma vie se contente de ce qu'il a, c'est pour qu'ensemble on se crée un avenir, sécurité, financièrement, liberté financière, protéger l'avenir de nos enfants, etc. etc. On veut un homme qui est comme nous en fait, qui travaille aussi dur, qui fait autant de sacrifices, qui n'a pas peur des risques, qui va à un moment donné vouloir aussi mettre à l'abri sa famille, ses enfants. Donc à un moment donné déjà, voilà, faut arrêter de dire une femme qui veut un homme riche, une femme qui veut ça. Non, c'est juste une femme qui sait ce qu'il veut, c'est juste une femme qui connaît sa valeur et qui connaît ses exigences. Il faut jamais revoir à la baisse ses exigences, mieux vaut être seul que mal accompagné. Mon compagnon actuel, il sait très bien que c'est pas du tout de la michetonnerie, il sait très bien que je le soutiens dans ses projets, que j'investis dans ses projets quand il le faut, financièrement, que je le soutiens psychologiquement. Si vous voulez des femmes intelligentes, des femmes de valeur, comportez-vous comme telles. Soyez des hommes intelligents, soyez des travailleurs, soyez des hommes qui rassurent les femmes, qui les mettent en confiance, et vous attirez ce genre de femmes. Pour beaucoup, par exemple, certains footballeurs sont mariés avec des femmes qu'ils connaissent depuis longtemps, ils étaient en centre de formation, ils n'avaient pas d'argent et elles étaient déjà là. Alors oui, aujourd'hui, bien sûr qu'elles profitent entre guillemets, elles ont l'argent de leur mari, mais l'homme, il est pas bête, il en fait profiter de sa femme, c'est qu'il sait aussi tout ce qu'elle a fait pour lui, c'est qu'il sait aussi que peut-être sans elle, il n'en serait pas là, les sacrifices qu'elle a fait. Voilà, à un moment donné, on ne peut pas juger quand on ne connaît pas. Arrêtez de voir le négatif partout. Franchement, les michetonneuses, c'est vraiment une minorité. Stop ça, le mot michto, là, qu'on entend partout. Truc. Et surtout, on arrête d'en faire une affaire d'État, parce que oui, les michetonneuses, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus valorisant, mais après tout, voilà, une femme qui profite d'un homme qui sait que cette femme profite de lui, bah, je pense qu'il y a quand même plus grave sur terre, ok, voilà. Chacun fait ce qu'il veut, après tout, je veux dire, les michtos, souvent, elles s'en cachent pas. Il y a des choses bien plus graves sur cette terre, il y a des femmes qui sont bien pires que ça. Là, on parle que seulement d'argent et d'aspect matériel. Et surtout, on arrête de dénigrer les femmes en faisant des généralités, on arrête de renvoyer sa frustration sur les femmes, et ça ira beaucoup mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je veux vous entendre, messieurs, en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mesdames aussi. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour plein d'autres vidéos polémiques. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre les notifications. Gros bisous, à toutes.